Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors me revoilà sur YouTube après une longue période d'absence, je l'avoue. J'ai dû m'absenter de YouTube pour des raisons personnelles, pour des raisons de temps et aussi d'envie. Parce que oui, les envies c'est très important et j'ai décidé de m'écouter. Donc c'est vrai que là, à l'époque, je faisais des vidéos donc, sur les énergies de la semaine. Et c'est vrai que c'était devenu très récurrent. Et en fait, je m'en suis lassée, voilà, pour être tout à fait honnête. Et étant donné que je fais des consultations à côté et que j'ai mon site internet à gérer, ça faisait beaucoup pour moi au niveau du travail. Donc voilà, je me suis absentée. Et cette période de pause m'a fait du bien parce que voilà, j'ai réfléchi à ce que je pouvais vous présenter. Et là, j'ai décidé de faire des vidéos, mais ponctuelles. Donc là, je vais vous faire une vidéo sur la nouvelle lune d'aujourd'hui, du 8 mai, pour voir les énergies, ce que cette nouvelle lune nous fait travailler, vers quoi elle nous amène. Et après, voilà, je ferai des petites vidéos comme ça, sur des thèmes en particulier, mais je ne referai plus les énergies de la semaine. Voilà. Donc je préfère vous prévenir pour ceux qui avaient l'habitude, je reviens avec d'autres idées et des nouveaux formats. Voilà, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Amandine, l'éclaireuse, donc c'est mon nom de médium et c'est le nom de mon site internet aussi, parce que j'ai un site internet en ligne, vous pouvez retrouver donc le lien en dessous de la vidéo. C'est un site internet de créateurs français et c'est une boutique ésotérique. Donc vous retrouverez tout ce qui est oracle, pendule et diverses créations. Voilà, et à côté de ça, je propose également des consultations que vous pouvez retrouver sur la boutique en ligne. Voilà, parenthèse fermée. Donc la vidéo d'aujourd'hui, donc pour cette nouvelle lune, donc en taureau si je dis pas de bêtises. Alors après, je suis super nulle en astrologie, je ne suis pas une astrologue, je ne suis pas du tout comment dire, professionnelle là-dessus. Je vais me servir des cartes pour voir ce que cette nouvelle lune nous fait travailler en fait et ouais, vers quoi on se dirige avec ces énergies. Allez, c'est parti. On va aller voir. Je vous montrerai les cartes au fur et à mesure. Donc, cette nouvelle lune. Voilà, que se passe-t-il pour nous en cette nouvelle lune pour le 8 mai, s'il vous plaît. Bon, elle ne veut pas venir. Allez, pour cette nouvelle lune, quel message? Ah ben ouais. D'accord. Alors, on a cette carte avec écrit équanimité, l'état du point zéro. Je vais la montrer. Alors, c'est à l'envers. Hein. Alors là, ce que je ressens avec cette carte, c'est que là, durant cette nouvelle lune, c'est comme si, au niveau des énergies, on venait faire un reset. Voilà, un reset en nous. Peut-être repartir sur de nouvelles bases, de nouvelles énergies. On dit l'état, il est écrit l'état du point zéro, donc l'état du commencement. Peut-être que c'est un nouveau cycle aussi qu'on est en train de démarrer. Hein. Je vais aller voir avec d'autres cartes. Allez, que pouvez-vous nous dire pour cette nouvelle lune, pour les personnes qui regardent cette vidéo? Confiance. Voilà, donc là, on nous dit de garder confiance au processus qui est en train de se dérouler actuellement avec cette nouvelle lune. Voilà, et on voit sur cette carte voilà, de faire confiance et de se fier à son intuition pour avancer. Il est écrit « Tout l'univers conspire à ton bonheur ». Donc c'est deux belles choses qui arrivent. Et oui, il faut avoir confiance donc en ce qui va se dérouler, qui va se dérouler pour nous, à ce qui est à venir. Allez, pour les personnes qui regardent cette vidéo, quelles sont les énergies de cette nouvelle lune du 8 mai? Alors, j'ai trois cartes qui sont sorties en même temps. Donc,
En plus de la confiance, donc on nous dit d'avancer avec courage. D'avancer avec courage, peut-être que voilà, vous avez mis des choses en place, vous avez pris des nouvelles initiatives, vous avez des nouvelles idées qui ont été prises à partir de votre cœur, donc quelque chose vraiment qui vous anime. Et on vous dit d'avoir confiance et d'avancer avec courage et de ne pas, de ne pas faire marche arrière, de ne pas reculer. Là, actuellement, ça demande un dépassement de soi avec la carte de la force. Voilà, peut-être que ces nouvelles choses, ces nouvelles idées que vous êtes en train de mettre en place, elles demandent de sortir de notre zone de confort. Donc, d'aller au-delà de nos limites, au-delà des limites actuelles que l'on connaît. Donc, c'est pour ça que ça nous demande du courage et de la force, en fait, pour avancer sur un terrain qui est encore inconnu actuellement. Et on vous dit de déployer votre essence, de rayonner en fait, de rayonner autour de vous, de faire ressortir votre lumière. Ouais, c'est ce que j'entends avec cette carte. De faire ressortir cette part lumineuse qui est en vous et de rayonner pour le transmettre aux autres également. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de travailler concrètement, là, par rapport aux énergies actuelles? Qu'est-ce que cette nouvelle lune nous fait travailler? Allez, qu'est-ce que cette nouvelle lune nous fait travailler actuellement? Alors oui, là, cette carte nous dit que voilà, on peut ressentir beaucoup de fatigue, voire un épuisement. Mais c'est normal en fait. Les énergies de la nouvelle lune, souvent, alors soit voilà, on va être au taquet, on va passer des nuits blanches. Moi, j'en ai fait une il n'y a pas longtemps. Et à contrario, il y a des moments où on va être super fatigué. Voilà, là c'est ça. Donc si c'est le cas et que vous pouvez vous reposer, profitez-en. Votre corps en a besoin. Chakra du troisième œil. Alors pour certains, il va y avoir cette connexion en fait cette connexion à la source, au divin qui est en train de se manifester, qui est en train de s'ouvrir. Le chakra du troisième œil se situe ici et c'est l'intuition, c'est ce qui nous fait voir au-delà des apparences, au-delà d'une situation qu'on peut percevoir qu'avec nos yeux. Donc, moi, je ressens qu'il y a une ouverture spirituelle aussi qui est en train de se faire pour certaines personnes. Oui, alors, en plus de cette ouverture énergétique du troisième œil, on nous parle du plexus solaire également. Donc, le plexus solaire se trouve là, juste en dessous. Et c'est le chakra qui permet de matérialiser des choses dans notre vie qui est en rapport avec l'action, la concrétisation également. Donc quand on parle de matérialisation, je pense qu'on nous demande de mettre du nouveau dans notre vie, de passer à l'action. Si pour certains vous avez laissé des choses en suspens, on vous demande de passer à l'action. Chakra de la gorge. Alors, dis donc, il y a pas mal de chakras qui travaillent en ce moment. Donc là, on vous parle de communication et d'expression. Voilà, peut-être qu'il est temps, c'est le moment d'exprimer votre vérité. Voilà, peut-être qu'il y a des choses que vous avez laissées enfouies au fond de vous. Ça peut être tout un tas d'émotions. Et vous avez besoin de vous exprimer. Là, il est temps. On vous pousse à vous exprimer avec ces énergies de la nouvelle lune. Faire entendre votre voix aussi, j'entends. Et vraiment dans la communication. N'hésitez pas à vous exprimer. Avec votre vérité surtout. Donc là, en fait, on est en train de d'aller vers un équilibre. Alors, c'est sûr que si on prend ces trois cartes avec le chakra du plexus solaire, de la gorge, du troisième œil qui travaille énormément,
c'est pour nous faire tendre vers cet équilibre-là. Peut-être qu'on soit plus en phase avec nous-mêmes également. Et pour les personnes qui regardent cette vidéo, pour les énergies de la nouvelle lune d'aujourd'hui, qu'est-ce qui est en travail actuellement, s'il vous plaît? Les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, on a deux cartes. Ça, tout à l'heure, on avait celle de l'équilibre. Et là, on a la carte de l'injustice. Mais on voit qu'il y a un parallèle. Vous voyez, là, il y a une question de balance, justement. Voilà, une balance, un côté qui penche plus que l'autre. Et donc, ça nous demande justement d'équilibrer ces deux côtés. Là, avec la carte de l'injustice, peut-être qu'il y a des situations qui vous semblent injustes et que vous avez besoin de rééquilibrer aussi pour retrouver un bien-être dans votre vie. Équilibrer deux côtés. Peut-être avec deux personnes aussi, deux situations. Là, on nous dit que vous pouvez vous aider de pierres, de cristaux pour trouver cet équilibre. N'hésitez pas à utiliser des pierres, à les porter. Ça va certainement vous aider dans cette transition, justement. Allez, qu'est-ce que cette nouvelle lune nous fait travailler? Ouais, en fait, elle nous fait travailler plein de mémoires, de blocages. Tout à l'heure, on avait l'injustice, maintenant, on a la trahison. En fait, des blessures. Peut-être que vous ressentez que certaines blessures sont mises en exergue, là, en ce moment. Peut-être que vous trouvez-vous à fleur de peau, là, on a la colère qui ressort aussi. En fait, ce sont des émotions qui ressortent. Mais pourquoi? Parce que, justement, elles demandent à ce qu'on travaille dessus. Voilà, peut-être pour les guérir, pour les apaiser. C'est un nettoyage, je pense que c'est un gros nettoyage, un nettoyage en profondeur, vraiment de notre être, de ce qui ne nous sert plus. Des réactions qu'on peut avoir aussi des fois. Oui, il y a besoin de j'arrive pas à parler. Il y a besoin de se recentrer sur soi également parce qu'on voit que peut-être vous êtes dispersé un peu dans tous les sens, d'où l'équilibre de tout à l'heure aussi. Peut-être que vous avez une idée à la seconde, du coup vous n'arrivez pas à vous focaliser sur une seule voie. Peut-être que vous faites beaucoup de choses en même temps. Là, on vous demande vraiment de vous recentrer sur vous-même et d'entendre en fait, d'être à l'écoute des émotions que vous pouvez ressentir. Voilà, pourquoi elles sont là, qu'est-ce que je peux en faire, comment je peux travailler dessus. Voilà, vraiment faire un nettoyage là-dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit également pour les personnes qui regardent cette vidéo, pour les énergies de la nouvelle lune. Oui, donc c'est ça, hein, bien retrouver un calme intérieur, se poser. Là, on nous parle de méditation, donc pour les personnes qui aiment faire des méditations ou qui sont attirées par la méditation, c'est un conseil qu'on vous donne, que justement cette pratique peut vous aider à vous intérioriser, à vous apaiser, à calmer votre mental. D'ailleurs, en disant ça, j'ai la voix qui se pose en même temps. Voilà, s'intérioriser pour aller chercher ces parts de nous qui ont besoin d'être entendues et guéries. Karma familial. Donc les énergies de cette nouvelle lune également nous font travailler sur toutes les casseroles, on va dire ça comme ça, que l'on traîne qu'on a hérité de notre lignée familiale. Des répétitions de schémas, mais qui ne sont pas forcément dues à nous, à notre propre personne.
Ce sont des schémas qui se répètent de génération en génération et qui demandent à un moment donné d'être guéris. En fait, pour vraiment retrouver son propre pouvoir, sa propre énergie et aller vers qui l'on est vraiment, sans être influencé par ces énergies familiales. Allez, voyons voir. Qu'est-ce que cette nouvelle lune nous fait travailler, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo? Qu'est-ce que cette nouvelle lune nous fait travailler? On vous parle de protection. Voilà, dans tous les cas, en fait, les guides sont là pour... sur votre avancée, en fait, pour vous amener vers la meilleure voie possible, celle qui est faite pour vous. Alors, on a la carte du redoublement. Alors, cette carte, elle veut dire que voilà, dans d'autres vies, voilà, ceux qui croient en cette idée, voilà, c'est comme si dans cette vie, en fait, on revivait la même situation qu'on a déjà vécue dans une ancienne vie, mais ou quelque part, alors je mets bien ça entre guillemets, où l'on a échoué dans une autre vie. Donc c'est comme si les leçons nous étaient reproposées dans cette vie-là, et c'est une seconde chance pour, en fait, pour réussir notre mission de vie quelque part. Donc là, c'est une seconde chance, c'est vraiment une seconde chance qui nous est donnée pour transcender, je pense, ces blessures. Voilà, les blessures qu'on a vues tout à l'heure, c'était quoi? C'était la trahison, l'injustice. Qu'est-ce que cette nouvelle lune nous fait travailler, s'il vous plaît? Alors pour certains, alors ça ne va pas être pour tout le monde, il y a cette notion de culpabilité. Alors peut-être que vous renfermez certains regrets, une certaine culpabilité par rapport à des événements, des actes qui ont eu lieu. Et ça, on vous demande de vous en libérer également. En fait, c'est comme si vous portiez un poids, un fardeau sur vos épaules qui est complètement inutile. Parce ce qui est fait est fait, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, l'accepter. Voilà, accepter que ce soit passé comme ça, qu'on ait réagi ainsi, ou qu'on ait fait tel ou tel choix, et plutôt regarder vers l'avenir, vers devant, sur toutes les possibilités qui nous sont données pour créer justement de nouvelles situations. Et arrêter de regarder en arrière. En fait, voilà, le passé, c'est fait. On ne peut plus y revenir dessus, je sais que je l'ai dit, mais créons notre futur, créons notre avenir. Et peut-être servons-nous des leçons passées, voilà, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs pour avancer. Allez, qu'est-ce que les cartes ont de plus à nous dire sur cette nouvelle lune du 8 mai? Alors, il est possible que vous ressentiez un blocage, parce qu'on parle d'abondance bloquée. Peut-être que vous avez mis plein de choses en place pour votre réussite, et que là, vous n'y ayez pas encore le retour de vos actions. On vous dit, c'est normal en fait, parce que vous bloquez vous-même votre abondance. Alors peut-être par rapport à certaines peurs justement qu'on a vues avant. Voilà, cette abondance est bloquée à cause de ça. Et ça me rappelle les cartes de tout à l'heure justement, où on vous dit d'avoir confiance en ce qui sera, en ce qui est, et justement d'avancer avec courage. Voilà, pour débloquer également cette abondance, parce que l'abondance est là pour tout le monde. Bien souvent, c'est nous qui nous sabotons. Voilà, malheureusement, c'est comme ça, mais
Voilà, ça vient de nous en général. Alors ça peut venir de l'extérieur hein, dans certaines situations, pour certaines personnes, mais bien souvent c'est nous qui nous auto-sabotons et comment dire, et qui nous refusons à cette abondance par certaines croyances parfois. Voilà, de se dire, il y a certaines personnes qui se disent, moi j'ai pas le droit au bonheur, j'ai pas le droit d'avoir une vie plus aisée matériellement. Pourquoi? Parce que c'est des schémas, des idées, des pensées qui ont été transmises, par exemple, par nos parents. Parce que nos parents ont vécu ça, nos parents avaient ce mode de pensée et nous l'ont transmis. Donc, automatiquement, on va vivre hein, et avancer dans cette vie avec ces schémas. D'où la carte du karma familial. Voilà, je pense qu'il y a des notions à transcender par rapport à ça. Allez, que pouvez-vous nous dire sur les énergies de la nouvelle lune du 8 mai? Voilà. Alors là, c'est une carte qui nous parle de fuite. Hein, je ne le vois pas comme ça. Ce que j'entends, c'est arrête de te fuir toi-même. Voilà, littéralement. Arrête de te fuir toi-même et le courage de te regarder, de t'accepter tel que tu es. D'aller à l'intérieur de toi. Voilà. Et le courage de voir ce qui se passe en toi. Justement sur ces émotions, sur ces schémas. Voilà, tu t'es fui trop longtemps. Il est temps maintenant de te découvrir et d'aller à la rencontre de toi. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends. Donc on est dans des énergies qui nous poussent justement à la connaissance de soi. Pour aller débloquer des situations, pour aller guérir des traumas et pour aller transcender des schémas. Allez, cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle nous fait travailler? Silence. C'est ça. Tout à l'heure avec la carte de la méditation, voilà, on voyait cette invitation au calme. Là, on nous parle de silence, donc faire silence. Encore une fois, s'intérioriser. Se retirer de l'agitation pour entrer en soi. Vraiment, je pense que c'est vraiment très important. C'est un aspect qui est primordial là, en ce moment. Et je vais aller voir avec d'autres cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit encore ? Alors, relation karmique. Donc, il y a bien une notion de karma, de nettoyage de vie passée, de guérison karmique. Alors, ça peut être une relation, hein, ça peut être une relation avec quelqu'un, que ce soit d'ordre sentimental ou une relation avec des parents, une relation avec un enfant, peu importe. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment cette histoire-là de karma voilà, qu'il faut aller nettoyer, qu'il faut couper, justement pour avancer sur sa voie, sur sa propre voie. Cette nouvelle lune du 8 mai, qu'est-ce qu'elle nous fait travailler au niveau des énergies? Bon ben, alors, c'est clair, c'est plus que clair. On a encore le karma qui est ressorti. Donc guérison karmique, les amis, vraiment guérison karmique. C'est ce qui est en train de se passer actuellement. Et ça peut remuer vraiment. Hein. Ça peut remuer. Alors au niveau émotionnel, il peut y avoir des liens qui s'arrêtent, qui se coupent aussi. Mais c'est nécessaire. Là, on te dit qu'avec le secret, moi je tutoie, je vous vois, peu importe. Avec les secrets, on te dit qu'il y a des choses qui sont encore cachées, que tout ne t'est pas révélé. Et c'est bien pour ça qu'on te dit d'avancer avec confiance et que tu vas voir justement chaque étape se dévoiler à toi au fur et à mesure. Mais continue à avancer. Alors d'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Pour ceux qui veulent une consultation, vous pouvez aller voir sur mon site internet. J'ai plusieurs prestations.
Donc, ouais, vous pouvez choisir celle qui vous convient le mieux. Une fois que vous avez passé votre commande, moi, je vous recontacte par mail et on fixe un rendez-vous. Le délai, c'est à peu près 1 semaine en ce moment. Voilà. Alors, parenthèse refermée. Donc là, on vient de me parler, encore une fois, de communication. Donc, on avait le chakra de la gorge tout à l'heure. Donc, il y a vraiment une importance à verbaliser les choses, à se faire entendre. Voilà, quand il y a quelque chose qui ne va pas, ne pas hésiter à le dire. Voilà, ça peut être en rapport aussi avec une personne en particulier que vous avez dans votre entourage. Des non-dits. On dit que là, il est temps. Il est temps de faire passer les messages que vous avez besoin d'exprimer. Et en plus, en s'exprimant, vous faites ressortir ce que vous gardez à l'intérieur de vous. On dit les mots M-O-T-S, non exprimés, créent des mots M-A-U-X. Donc c'est vraiment, les mots non exprimés sont un vrai poison pour le corps, vraiment. Il est important de communiquer, de dire ce qu'on a à dire. Là, on dit que cette transformation, ce nettoyage, là, il va arriver bientôt, donc actuellement ou dans les jours qui viennent. Donc là, c'est un travail, voilà, c'est un processus qui, je pense, qui est déjà là, voilà, pour beaucoup. Donc ça se passe actuellement. Allez, les énergies de la nouvelle lune, s'il vous plaît. Reproche, ben voilà, en rapport avec la communication. Voilà, la communication, alors si possible, utilisez-la à bon escient, voilà, avec douceur, dans la bienveillance si possible. Mais là, je pense qu'il y a des choses à exprimer qui sont restées en travers, parce qu'on nous parle de reproche, donc c'est pas forcément des choses positives. Voilà, si vous avez une vérité à dire à quelqu'un, voilà, vous pouvez l'exprimer. Vous avez le droit aussi. Voilà, sans agresser la personne en face, mais vous avez le droit. Après, pour les personnes qui ont du mal justement avec l'expression orale, vous pouvez l'écrire. Voilà, prendre une feuille de papier et écrire, sortir tout ce que vous ressentez. Tout ce que vous ressentez. Et après, brûler la lettre. Alors, là, pour certaines personnes, hein, je dis bien, c'est pas pour tout le monde, il va y avoir des retrouvailles avec d'autres personnes. Alors, ça peut être une ancienne relation, ça peut être quelqu'un que vous avez perdu de vue depuis longtemps et qui est importante pour vous. Non, je pense qu'avec ce nettoyage karmique qui est en train de se passer, comment on est en train de purifier certaines choses. Il y a des relations, il y a des liens qui vont devenir beaucoup plus fluides que ce que c'était auparavant. Donc ce nettoyage va permettre justement des reconnexions entre certaines personnes. Pour les personnes, toi. Il y a aussi, voilà, ce que ça nous dit, donc des retrouvailles avec d'autres personnes et des retrouvailles avec soi-même. Voilà, la reconnexion à soi, aller à l'intérieur de soi, écouter ce que notre petite voix, notre enfant intérieur a besoin de nous dire. Donc c'est une reconnexion sur tous les plans. Qu'est-ce que je vais prendre? Allez, on va aller voir avec ces cartes-là. Donc les énergies de cette nouvelle lune, elles nous amènent à quoi? La concentration. Oui. On parle d'éveil spirituel. Voilà, on dit soyez dans l'instant présent. Méditez. Mettez le doigt sur les problèmes non résolus. Donc ça concorde vraiment avec tout à l'heure. Avec tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Voilà, méditez, intériorisez-vous, soyez dans l'instant présent. En fait, il y a vraiment un éveil des consciences. Tout à l'heure, là, avec le chakra du troisième œil, c'est ça.
c'est une connexion, une reconnexion au divin, à l'univers, la source, Dieu, peu importe. Mais c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Mettre le doigt sur les problèmes non résolus. Donc si vous avez des choses en attente, ça peut être des papiers, ça peut être... Là, on vous dit qu'il est temps justement de régler tout ça pour repartir du point 0 en rapport avec la première carte. Et d'exprimer ce qu'on a besoin de dire autour de nous. Allez, pour ces énergies de la nouvelle lune, que pouvez-vous me dire? La confiance. C'est la deuxième fois qu'elle sort. On te dit, crois en toi-même et en ce que l'univers te réserve. Donc c'est bien ce que je disais tout à l'heure. N'accorde pas trop facilement ta confiance aux autres. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Alors, on vous dit que peu importe la situation, les événements qui sont en train de se passer, pour certains, ça peut être justement des fins de situation. J'entends des trahisons aussi. On l'avait tout à l'heure, hein, la trahison, oui. Voilà. S'il y a des portes qui se ferment actuellement, c'est pour votre bien-être. Il faut se dire que quand une situation s'arrête, une porte se ferme, il y en a une nouvelle qui s'ouvre derrière. Donc laissez partir ce qui a besoin de partir, vraiment. Et croyez en vous-même, ayez confiance au processus, en tout ce qui est en train de se passer actuellement. Je vous dis, c'est un gros nettoyage. Et ça peut inclure des personnes, des relations. Allez, pour les énergies de cette nouvelle lune. Hop là. Alors, on parle de réalisation. Donc, c'est ça. Nettoyer, repartir de zéro et aller vers une voie qui est faite pour vous. La réalisation. On dit, réalisez vos rêves et regardez-les prendre forme. Soyez prêts à travailler de l'intérieur pour rendre la concrétisation possible, donc à l'extérieur. Faites clairement savoir vos intentions. C'est ça. En fait, on vous dit que avant de voir des choses se manifester à l'extérieur, il faut les voir à l'intérieur de nous. De toute façon, voilà, ça c'est bien connu. Ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur et vice-versa, ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur. Et là, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit, avant de poser des actions et de réaliser des choses matériellement, va voir ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Voilà, travaille à l'intérieur de toi pour rendre la concrétisation à l'extérieur possible. On parle aussi d'intention de visualisation. Donc, soyez dans des pensées et des images claires de ce que vous souhaitez réaliser ou voir se réaliser. Voilà, vraiment restez focus. Soyez focus sur ces intentions-là. Et on vous dit que vos rêves pourront se réaliser et vous pourrez les voir prendre forme petit à petit. Ayez confiance. Je dis, hein, là, vous repartez on repart de zéro pour créer une autre réalité. Ben, alors là, j'adore les synchronicités avec les cartes. On a la renaissance. Bon, bah, c'est clair, encore une fois. C'est mourir pour renaître. Mourir pour renaître de ses centres. Le point zéro de tout à l'heure. On vous dit de ne pas hésiter, de ne pas refuser d'abandonner certaines choses, certaines personnes pour recommencer à zéro. Voilà, débarrassez-vous de tout ce qui encombre votre existence. C'est un nettoyage, que ce soit intérieur, extérieur, karmique. Là, on est en train de faire un reset, réellement. Les relations. Ça peut être avec des personnes, oui. Donc, on vous dit qu'en fait, il y a des relations qui vont s'arrêter pour voir de nouveaux partenariats se présenter. Une porte qui se ferme, une nouvelle qui s'ouvre.
Voilà, on vous dit de réexaminer vos relations actuelles et oublier celles qui ne vous apportent aucun soutien ou peu importe, c'est du soutien, de l'amour, du respect, vous voyez les valeurs qui vous sont importantes. Mais il ne faut pas hésiter. Voilà, des fois c'est comme ça dans la vie, on laisse certaines personnes derrière nous, mais ça fait partie de notre évolution. Le courage et l'audace. Les cartes se répètent depuis tout à l'heure. Prenez courage malgré vos peurs. Acceptez de prendre des risques pour obtenir davantage. Soyez vrai. C'est ça, soyez, incarnez votre vérité. Que ce soit par vos actes, votre parole. Mais vraiment, arrêtez de vous cacher. Incarnez qui vous êtes vraiment dans votre plus pure et profonde vérité. Ayez courage. La peur n'a plus sa place, n'a plus lieu d'être. Avancez avec courage, soyez vous-même. Et là, vous allez voir vos rêves se réaliser parce que vous serez aligné avec vous-même. J'ai envie de prendre... Voyons voir. Allez, pour les énergies de cette nouvelle lune, le guérisseur. Donc, il y a une guérison. Hein, il vient nous le confirmer. Il y a bien une guérison qui est en train d'opérer chez chacun de nous, enfin en chacun de nous. Une guérison intérieure qui va engendrer une guérison extérieure. Que pouvez-vous nous dire encore sur cette nouvelle lune? Le rêveur. Le rêveur, il voit grand. Pour lui ou pour elle, rien n'est irréalisable. Le rêveur, il a des rêves plein la tête. Et pour lui, tout est possible. Voilà. Et comme pour lui, tout est possible, il y va. Il met tout en œuvre pour manifester ses rêves. Et il ne s'auto-sabote pas parce qu'il ne se dit pas que c'est pas possible. Donc, il arrive à manifester. J'adore cette carte. Effort. Donc, ça va avec courage, audace. Donc, on vous dit que voilà, il y a encore quelques étapes à franchir. Avancer avec courage. Il y aura encore certainement des efforts à fournir, mais vous allez atteindre votre but, votre objectif. Cette nouvelle lune, réseau de télécommunication. Bon, moi, là encore une fois, j'entends communication, échange, partage. Communiquer si vous en avez besoin. N'hésitez pas aussi à faire de nouvelles rencontres, à vous appuyer sur les autres, à échanger vos expériences, vos points de vue, vos idées. Voilà, c'est l'interconnexion, l'interdépendance aussi, j'entends. C'est ce qui va vous aider. Mais surtout, communication, en premier lieu. Tu as pris du retard et l'ange terrestre. Bon, cette carte, là, elle vous dit que sur certains points, voilà, vous avez pris du retard. Bon, c'est pas grave, on avance tous à notre rythme. Et comme je dis souvent, on ne peut pas faire pousser l'herbe plus vite en tirant dessus. C'est pas possible. Donc voilà, chacun son rythme de compréhension aussi. Et là aussi, ce que je comprends, c'est pour les personnes justement qui ont laissé des choses traîner, comme je dis, des papiers, peu importe, donc qui ont pris du retard, il est temps de régler tout ça. Voilà, pour repartir justement à zéro, mais en ayant fait place nette avant, sur un vrai zéro. Allez, je vais prendre quelques cartes. Hop là. Je vais prendre encore quelques cartes et après on s'arrêtera là. Allez, pour cette nouvelle lune, justesse, on te dit que tu es dans ta vérité ou d'aller la chercher justement cette vérité. On te dit de faire confiance en ta façon de voir les choses et les autres. Fie-toi à ton intuition, ta vision est bonne. En respectant ton cœur et tes valeurs, tes décisions sont à la fois harmonieuses et bien posées. Donc c'est ça en fait.
L'épuration, le nettoyage passe par là. C'est-à-dire si tu dois laisser des choses, des situations, des personnes derrière toi, tes décisions seront les bonnes. Parce qu'elles seront alignées à ton cœur et à ce que tu souhaites vraiment. Et pour les énergies de la nouvelle lune, introspection. Alors, introspection, on y revient. On te dit, fais une pause et prends du temps pour toi. Ne vois pas la patience et les délais comme une punition, mais plutôt comme une chance et une protection. Telle la roche, tu es suffisamment solide pour t'offrir ce cadeau. Si tu effectues cette introspection, tu recevras bien plus que tu ne l'imagines. Non, mais c'est clair. Donc c'est ça. Guérir, aller rentrer en introspection à l'intérieur pour voir des manifestations dans l'extérieur. Encore une confirmation. Métamorphose. Voilà, c'est ça. Hein. C'est une période de changement, de reset. On te dit, est venu le temps pour toi de la métamorphose, du changement radical. Oh. Tu traverses une quête, une initiation intérieure pour renaître à toi-même dans une forme encore inconnue à ce jour. Ne cherche plus à contrôler, à comprendre, car rien ne sera plus pareil. Accepte ta transformation. Confiance, d'où la confiance, et ne pas avoir peur. Continue à avancer. On va renaître à nous-mêmes. Mais sous une forme plus lumineuse. Solitude, voilà, faire un moment de silence, de solitude, d'introspection, encore une fois. Après, pour les personnes qui se sentent vraiment seules, mais isolées, ou sur qui la solitude pèse, parce qu'il y a des personnes qui vivent une vraie solitude. Hein. On te dit que si tu te sens seule et isolée, comme si personne ne pouvait partager tes sentiments. Pourtant, dans un si vaste univers, comment cela pourrait-il être possible ? Des promesses de rencontre arrivent vers toi, si tu comprends qu'en ce moment, c'est surtout de toi-même que tu manques. Ouais. C'est ça. Se reconnecter à son enfant intérieur, à cette autre part en soi. Renouer avec cette